merci de nous avoir accepté de nous recevoir ici au centre d'entraînement du LOSC. Comment ça va? Ça va super bien. Personnellement, moi ça va, on est premier du championnat, ça va bien pour nous. Disons que c'est toute l'équipe qui est en forme, je ne vais pas tirer mes éloges sur moi, même si c'est vrai, j'ai marqué l'un des buts pendant le match contre Caen. Un des buts aussi important que celui de Ben ou celui de Moussa, mais maintenant c'est les trois points qu'on retiendra. Pour vous bien sûr, bien entendu, pour la presse camerounaise, ils vont retenir un peu le but du Camerounais, c'est un peu logique. C'était quoi sa réponse? Il a dit que effectivement c'est difficile à comprendre parce que vous avez tendance à monter énormément. C'est vrai que de par le fait que voilà, j'ai été formé milieu de terrain, j'ai tendance, comme il sait bien le dire, à me porter vers l'avant. Maintenant, j'oublie pas certaines fois aussi que je suis là le défenseur central et on demande à un défenseur d'abord de bien défendre. Après, si je peux prêter main forte quand le match est difficile, je ne vais pas m'en priver. C'est gentil de sa part. Moi, il me l'a déjà dit. Il qu'il me voyait faire une très grande carrière en tant que défenseur central. Je dois vous avouer qu'au départ, c'était un peu du fait que je suis têtu, c'était un peu difficile à accepter. Mais aujourd'hui, je prends autant de plaisir à ce poste qu'en tant que milieu de terrain. Et ça me réussit plutôt bien. Donc, après, comme je l'ai toujours dit, si on me dit que je serai un grand défenseur central pendant ma carrière en Europe, je le signe tout de suite. C'est simple, quand vous êtes footballeur, que mathématiquement tout n'est pas perdu, si vous ne croyez pas, ça ne sert à rien de chausser les crampons pour entrer sur un terrain de foot. C'est vrai que la situation elle est vraiment difficile. Tout ne dépend plus de nous, mais je crois que personnellement, je crois qu'on peut encore se qualifier. Il faut toujours être optimiste. Comme on dit tout bêtement, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc, comment vous pouvez expliquer que le Cameroun se soit retrouvé dans une situation pareille? On a l'impression qu'on est dans un rêve là, après 3 matchs. Vous savez, la Coupe du Monde a laissé beaucoup de traces. L'équipe en reconstruction, et qui dit reconstruction, c'est des petites erreurs à gauche à droite. Maintenant, c'est nous les joueurs qui sommes sur le terrain. Donc, on assume carrément ce qui se passe. Si on est là aujourd'hui, c'est par rapport à nos performances. Il faudrait peut-être qu'on se remette en conscience tous. Et qu'on regarde ce qui n'a pas été et qu'on se mette en question et on regarde ce qui n'a pas été pour pouvoir qualifier ce beau pays, cette grande nation. Bon, Steph, on sait comme il est. Bien sûr qu'il est du côté marseillais, mais moi je suis du côté lillois. Moi je regarde pas trop, je m'intéresse pas trop à ce qui se dit à gauche à droite. Que ce soit moi ou mes coéquipiers, nous on se concentre sur ce qu'on a à faire, c'est-à-dire chaque fois donner le meilleur de nous-mêmes pour sortir avec les 3 points du match. Maintenant qu'ils disent ça, c'est un peu pour nous mettre la pression, mais à la base il ne faut pas oublier que Lille ne joue pas le championnat. Donc maintenant on a 9 journées de la fin, on est premier, une belle place européenne, ce serait bien. L'objectif à vous, c'est le championnat. Nous, c'est clair qu'inconsciemment, on l'a dans un petit coin de la tête parce que ça fait longtemps qu'on est premier. On s'est dit qu'on est ambitieux et qu'on peut le faire. Maintenant, si ça ne le fait pas, ce ne sera pas une catastrophe. Même si pour certains diront que c'est un manque d'ambition. Moi, je ne crois pas. Mais maintenant, la 35e, 36e journée, si on est premier, je ne vais pas vous dire qu'on ne joue pas le titre. Maintenant, s'il a dit ça, ça n'engage que lui. Il veut conserver le titre de champion, c'est normal, je le comprends. Vous êtes arrivé très tôt? Je suis arrivé à 15 ans en Europe. Ça n'a pas été évident. Je quittais mon pays natal à 15 ans où j'ai connu que la chaleur. Je me suis retrouvé en plein hiver en Espagne, même s'il n'est pas aussi rude qu'ici à Lille. Pour un Africain, c'est pas évident de connaître, d'être habitué à ce genre de froid. Maintenant, je savais pourquoi j'étais là, ça a été difficile, je me suis accroché. Je suis passé par Pau où ça n'a pas été facile non plus, à Auxerre et à Rouen. J'ai connu, je crois que ma trajectoire, je dirais pas que j'ai le plus galéré par rapport aux autres,
Et être là où je suis aujourd'hui, c'est une chance. Je profite au maximum et je remercie tous ceux qui ont toujours cru en moi. C'est tout simple parce que à Pau, à Villarreal, pardon, j'étais en fin de contrat. Et du fait que je jouais plus trop, j'ai demandé à mon agent à partir. Parce que pour moi, le plus important, c'était de jouer. Quand vous avez, à l'époque, j'avais 18 ans déjà, vu que je venais faire 36 ans. Quand vous avez 18 ans, vous ne pensez pas encore à gagner des sommes astronomiques. Le plus important, c'est de jouer. Alors, du fait que je ne jouais pas, j'ai demandé à mon agent quand je cherchais notre challenge, parce que moi je voulais jouer, je ne voulais plus rester à Villarreal et cirer les bancs tout le temps et regarder les autres joueurs. Parce que j'ai fait quand même 6 mois. Les derniers 6 mois à Villarreal, c'était pas trop ça. Je regardais les autres jouer, je les vivais mal. Du coup, il y avait Pau, puisque personne ne me connaissait en France, qui m'a proposé le challenge de Pau, à savoir venir jouer en national et se faire repérer par un club professionnel par la suite. Je dirais, ça a été mon grand frère ici à Lille, quoi. Si je suis arrivé, si je suis là aujourd'hui à Lille, c'est en partie grâce à lui. Parce que tout de suite quand je suis arrivé, il m'a pris sous son aile. Il m'a montré un peu ce que c'était la maison lilloise, vu qu'il était déjà là depuis un certain moment. Il m'a montré la ville et il m'a dit 2-3 astuces à ne pas faire ou à faire pour être bien intégré dans le groupe professionnel. Il me donnait des conseils à gauche à droite. Donc, comme je l'ai toujours dit, et je le dirai jamais assez, ça a été un élément clé pour moi dans ma réussite ici à Lille. C'est simple, mon fils il a 3 ans et demi, il s'appelle Cassius. Et chaque jour c'est une fierté pour moi quand je le vois grandir, quand je joue au foot avec, ou alors quand tout simplement on échange. Vous savez, c'est une source de que je sors du WC avec le masque, dès que j'arrive à la maison, tout de suite, il me donne le sourire. Si à ce moment, ça se passe pas plutôt bien dans ma vie privée, le petit me donne vraiment beaucoup de j'ai connu Stéphane Bia à Cadiz Sport Academy. Nicolas Colo, je ne l'ai pas connu là-bas, mais c'est vrai qu'on s'entend plutôt bien maintenant. Disons que de ma génération, il n'y a pas beaucoup qui sont sortis, ou alors qui sont sortis mais qui ne sont pas encore bien connus. Je pense notamment à Siani Sébastien qui est en Belgique, en Delec. C'est quelqu'un chez qui je vais souvent m'évader, non, penser à autre chose que le foot. Et lui aussi, très régulièrement, il vient chez moi du fait qu'on soit tout proche. Donc c'est une heure d'ici. J'ai gardé contact pratiquement avec tous ceux de ma génération et on continue d'échanger, même ceux qui ont arrêté le foot. On continue d'échanger. J'ai grandi avec la génération Zidane. 98, on regardait déjà les matchs de Coupe du Monde. Après son passage à la Juve et tout ça. Donc moi j'ai grandi avec cette génération-là. Et peu à peu, quand je suis arrivé en Europe, du fait qu'on me recule de plusieurs camps, j'ai d'abord joué en 6. Après, je me suis retrouvé défenseur central. Du fait qu'on me recule un peu plus bas, je me suis inspiré des gens comme Franck Lampard ou encore Steven Gerrard. Et plus récemment, Michael Essien, qui pour moi, c'est un joueur complet. Je suis né dans une famille de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Maman célibataire, qui a beaucoup fait pour nous. D'ailleurs, je profite pour lui dire un peu merci. J'ai grandi à Douala avec ma petite soeur, ma grande soeur, et les autres, ils avaient déjà volé sur leurs propres ailes. Notamment ma première grande soeur qui s'est mariée, et mes 2 frères qui sont un peu allés chercher fortune ailleurs. Je pense à mon premier grand frère qui s'est exilé du côté de Consam avec mon grand-père, mon feu grand-père paternel. Et le deuxième grand frère qui allait continuer les études à Yaoundé, d'ailleurs ici installé. Et donc je viens d'une famille recomposée si vous voulez, parce que ma maman s'est séparée de mon papa un peu tôt. Mais bon, ça n'a pas empêché que j'ai aussi cette chaleur paternelle. Ça se passe plutôt bien jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai grandi à Douala et aujourd'hui ma maman a déménagé du quartier dans où j'étais pour s'installer dans un autre quartier en fait. Il y a ce qu'on appelle ces clés de WC, mais ce que je peux vous révéler comme ça, c'est que voilà, dans la tanière, comme on dit, dans la tanière des lions, je m'entends
beaucoup plus proche de Nicolas Nkoulou ou encore de Benjamin Mukanjo, qui a été appelé récemment. Mais ce que je dois beaucoup dire, c'est qu'il n'y a pas de clan en équipe nationale. Tout le monde s'entend avec tout le monde, ça se passe plutôt bien, les anciens, ils accueillent bien les nouveaux. Je dirais pas aujourd'hui que je suis déjà un cadre de l'équipe, mais du fait que j'ai quelques sélections déjà, les nouveaux sont bienvenus, donc ça chambre pas mal, toujours dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Ça se passe plutôt bien sur une famille, comme l'avait si bien dit Rico Berson, ou encore comme l'a dit Carlos Cambi. Donc tout ce qui se dit à gauche, à droite de la sélection, il ne faut pas croire à tout ce qui se dit. Donc, le plus important en tennis, c'est que l'équipe nationale, c'est vraiment une famille, tout le monde vit bien avec tout le monde. Mais chambreur, Alexandre, il est pas mal. Alexandre, c'est vraiment un client, quand il vous prend, c'est difficile de lui résister, quoi. Oui, c'est vrai que chambrer, ça fait partie de mon, disons plutôt de mon tempérament, mais c'est dans la bonne humeur. C'est ça qui fait qu'un groupe vit bien, et ça se voit plutôt dans les résultats et dans l'ambiance du groupe. Le joueur le plus technique, selon moi, je dirais Benoît Souankata. Il maîtrise vraiment son poste. Il a des gestes. Là, par exemple, j'ai vu son match contre le Real Madrid. Même s'ils ont pris beaucoup de buts, je crois qu'il a tiré son épingle du jeu. C'est un joueur, vraiment, il maîtrise son poste avec perfection. Il sait vraiment ce qu'il fait, quoi. Il n'a pas d'échelle dans son jeu. C'est vraiment un joueur, techniquement parlant, pour moi, c'est un client.